Toujours une histoire pleine d'humour et très sportive. Et avec nous, les cofondatrices de l'association Complètement Fadade. Je n'arrive pas à articuler aujourd'hui, ce n'est pas grave. Sophie Anastasie. C'est bien ça. C'est ça. Oui. Et Émilie Lesbros. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous toutes les deux. Alors, Complètement Fadade, c'est une association qui aide les femmes touchées par le cancer à participer à des événements, on va dire, sportifs et en même temps très ludiques, avec de l'aventure, etc. Vous allez nous expliquer quels événements. Comment est née cette association ? Je crois que c'est vous qui en avez eu l'idée, hein, Sophie. Alors, avec Émilie, on est copines de longue date, puisque ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on se connaît. Et puis, on se retrouvait tout le temps pour faire du sport un peu fun, toutes les deux. Et puis, malheureusement, on va dire, le destin nous a liés. Moi, j'ai eu un cancer il y a 5 ans. Où je m'en suis très bien sortie grâce au sport. Émilie a connu cette épreuve par le décès notamment de son papa et de nombreux membres de sa famille. Donc ça nous a encore plus liés, en tout cas à se surpasser au quotidien. Ouais. Et puis il y a 2 ans de ça, on a décidé d'aller faire une course qui s'appelle Pop in the City, on vous expliquera ça. Et puis on ne savait pas trop comment est-ce qu'on allait partir, etc. Et puis Émilie me dit, mais tu vois pas qu'on est complètement fadade. Donc de là, ça nous a fait beaucoup rire. On a créé une page Instagram pour alimenter tout ça. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre au service des malades et des personnes qui passent par les épreuves qu'on a connues nous, notre joie de vivre et notre énergie, et puis les aider à traverser cette épreuve comme on l'a traversée nous. Clairement, c'est le sport qui vous a sorti de la maladie. Hein. Ouais. Vous dites que sans le sport, ça aurait été beaucoup plus difficile. Oui, moi j'ai eu le cancer à 35 ans. C'était un cancer très foudroyant puisque c'était un stade 4, un cancer du sein stade 4 qui a été pris un peu sur le tard, mal diagnostiqué. J'avais 2 enfants en bas âge, donc j'étais très sportive déjà à ce moment-là. Et en fait, on se prend ça un peu de plein fouet. Et puis, on se dit, il faut avancer. De toute manière, on n'a pas le choix. Et puis, je me suis un peu jetée corps et âme dans le sport en me donnant des objectifs, en me disant, voilà, mon cancer, c'est 6 mois de traitement. Donc, dans 6 mois, on n'en parlera plus. Et puis, je me mettrai des objectifs sportifs. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Une vraie bataille en ordre rangé. Alors, bravo, parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire profiter ces femmes qui connaissent cette mauvaise passe d'événements sportifs où vraiment on s'éclate. Alors, ces événements, on parlait de Pop in the City, c'est une vraie aventure urbaine, Pop in the City. Qu'est-ce que c'est exactement ? Carrément. Alors, Pop in the City, pour résumer, c'est une course d'orientation basée sur 5 critères, en fait. On nous donne un plan au départ avec des énigmes. Il faut résoudre les énigmes. Alors, on se retrouve dans une ville européenne, on ne sait pas toujours là où on va. On a fait un Pop in the City mystère. On avait rendez-vous... Pop in, ça veut dire déposer quelque part. Voilà. En fait, hein. On avait rendez-vous à l'aéroport de Nice. Et là, on a découvert notre billet d'avion. Enfin, on est allé avec notre passeport et notre sac à dos, mais on ne savait pas plus. Et on a découvert qu'en fait, ce jour-là, on partait à Vienne, par exemple, en Autriche. Et on est arrivé là-bas. C'est du Koh-Lanta quand même assez sympa. C'est du Pékin Express raccourci, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Avec du chocolat liégeois. Non, je peux les dire parce que je pense que les activités, je les connais un petit peu, elles sont quand même assez hard. Ça peut être extrême. Descendre des fois des façades d'immeubles, etc. Et l'intérêt de votre association, c'est que non seulement vous invitez ces personnes à vous rejoindre, vous les incitez, mais vous les invitez, c'est-à-dire que financièrement, ça ne leur coûte pas. Comment est-ce que vous arrivez à réunir les fonds pour que ces personnes viennent avec vous sans aucun frais ? Alors, on crée des événements où les fonds nous sont reversés. On a des adhérents qui nous soutiennent. On a des dons aussi qui sont faits. On a gagné récemment un concours avec un groupe qui s'appelle Via Santé, où on a été élu la 2e association française qui vient en aide aux femmes atteintes du cancer à travers le sport. Donc bravo. On était très fiers. Un concours national qui récompense les associations solidaires comme la vôtre. Ouais, c'était très On voit quelques images. C'est vraiment des aventures assez folles. On vous a vu sur de la glace tout à l'heure. Là, on vous voit dans une piscine. L'intérêt, c'est quoi ? C'est de tout oublier le temps d'une journée ou 2 journées ? L'intérêt, c'est de rendre... si on ose dire ça, la maladie de son côté fun. C'est-à-dire que oui, on est malade, oui, on a le cancer, oui, c'est très grave, mais on a des capacités, il faut se surpasser. Et puis nous, on n'est absolument pas là pour parler du côté médical, puisqu'on ne le maîtrise pas du tout, de toute manière. Et puis elles ne sont pas là pour ça. Et nous, on est là pour
pour faire rire le monde et pour les sortir de leur quotidien, pour leur prouver qu'elles sont capables. Et puis voilà, pour les amener sur des aventures complètement dingues. Ouais. Émilie, c'est quoi le souvenir le plus dingue que vous ayez avec les Fadad? Je pense que la première course qu'on a fait était justement un Pop in the City. On est parti en Belgique, on a pris notre billet d'avion, mais pour nous, la Belgique, c'était tout petit. Donc on s'est dit, bah oui, on va atterrir à Bruxelles, on y est, quoi. Oui, c'est ça. En fait, pas du tout. On s'est aperçu quand on est arrivé à Bruxelles qu'en fait, la ville dans laquelle on avait rendez-vous était à 1h30 de route. Mais c'est Gand, c'est ça. Mais nous, on s'est retrouvés à pied à l'aéroport avec un sac à dos. Et puis, on a dû regarder un peu autour de nous. On a vu des filles très organisées avec un GPS, une location de voiture et tout ça. Bon, ben, on s'est liés à elles. Et puis là, on s'est vraiment dit, non, mais on est complètement fadade. On ne sait même pas où on dort. On ne s'est même pas renseigné. On est parti, on ne s'est même pas renseigné sur la ville dans laquelle on allait. Vous avez peut-être fait des envieuses, des personnes qui nous regardent, qui ont envie peut-être de vous aider pour cette association ou de vous rejoindre dans vos aventures folles. Complètement Fadad, c'est sur Facebook, on vous trouve facilement? En général, oui. Facebook, Instagram, LinkedIn, tous les réseaux sociaux sont présents. On a une page sur Internet également, donc on est très joignable. Et un petit site Internet avec un petit bouton sur lequel, si vous voulez faire des dons, vous n'avez qu'à appuyer dessus, c'est très simple. Parfait. Et le prochain projet, là, c'est quel? Alors, le prochain, c'est notre gros projet de l'année, c'est la Marseillaise des femmes, sur lequel on espère pouvoir avoir une équipe de 150 personnes pour pouvoir emmener le plus possible de malades avec nous. Donc, on compte sur vous aussi. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la Marseillaise des femmes dans l'équipe complètement Fadad. Et puis on vous emmène tous avec nous et on se soutient tous ensemble. Et pour plus d'infos, votre page Facebook pour rentrer en communication avec vous. Vous êtes très joignable, j'ai retenu sur la page Facebook complètement Fadad. Merci beaucoup à toutes les deux, restez avec nous.